Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance sentimentale, une petite guidance sentimentale pour voir comment ça se passe au mois de février pour vous et la personne de votre cœur. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois de février. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez toujours mon adresse mail en barre d'infos, les liens pour réserver vos rendez-vous et également les liens pour me suivre sur les réseaux Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti. Alors, l'énergie de la relation entre le poisson et la personne de son cœur au mois de février 2024, s'il vous plaît mes guides. Ok. Alors, on est un peu... c'est un peu compliqué la relation dans le sens où on a l'impression de vivre une véritable punition parce qu'on n'a pas cette sensation d'être accepté ou qu'il y ait des atomes crochus en fait dans la relation. On a l'impression d'être avec un ou une inconnue, quelqu'un qu'on reconnaît pas, quelqu'un qu'on comprend pas en fait d'une certaine manière. Donc ça c'est pour les deux. Hein. Il y a vraiment ce côté où ouais on n'arrive pas à se comprendre et c'est assez pénible en fait. Hein. C'est assez pénible. Alors c'est le temps de réussir à se pardonner, à pardonner à l'autre, de retrouver un calme. Vous en faites pas au fur et à mesure du temps. Ça va s'améliorer, ça va se calmer, hein, cette situation. Ok. Alors, on va aller voir comment... Alors, je vais d'abord tirer vous, ensuite je tire l'autre personne. Et comme ça, on va pouvoir comparer comment vous allez être l'un par rapport à l'autre sur ce mois. Alors, comment le poisson va être par rapport à la personne de son cœur sur le plan matériel physique au mois de février 2024. Ok, comment va être le poisson par rapport à la personne de son cœur sur le plan mental au mois de février 2024. Comment va être le poisson par rapport à la personne de son cœur sur le plan émotionnel au mois de février 2024. Comment va être le poisson par rapport à la personne de son cœur au mois de février 2024 sur le plan de l'âme. Ok. Maintenant, la personne de votre cœur. Alors, comment va être la personne du cœur du poisson dans la relation par rapport au poisson au mois de février 2024 sur le plan matériel et physique. Comment va être la personne du cœur du poisson dans la relation avec le poisson par rapport au poisson au mois de février 2024 sur le plan mental. Comment va être la personne du cœur du poisson par rapport au poisson au mois de février 2024 sur le plan émotionnel. Et comment va être la personne du cœur du poisson par rapport au poisson sur le plan de l'âme au mois de février 2024. Hop, on a beaucoup de cartes au niveau de l'âme. Tac, 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 tac. Ok. Alors, dans un premier temps, au niveau concret, matériel, ce que vous allez montrer, bon, vous avez envie de parler, vous avez envie de dialoguer, voilà, d'échanger de nouvelles idées, de nouvelles informations, vraiment, vous êtes tout le temps en train de parler à cette personne, vous avez envie de communiquer à cette personne, et vous le faites. La personne de votre cœur, elle, concrètement parlant, dans cette relation par rapport à vous, elle est dans une optique d'engagement, dans une optique de se voir, de sortir, de bouger, donc on est quand même sur une dynamique concrète qui est plutôt sympathique. Hein. On a envie de parler, on a envie de se voir, on a envie de s'engager, plutôt sympathique. Au niveau mental, ce que vous dites chacun, alors dans les deux cas, il y a une plénitude, il y a une gratitude, mais pas dans le même domaine. Vous les poissons, vous êtes dans la gratitude matérielle, physique, financière, de ce que ça vous apporte, cette relation, concrètement parlant. Des retours que vous avez aussi sur investissement, d'une certaine manière, dans cette relation. La personne de votre cœur, elle a une complétude, elle se sent bien, elle se sent amoureuse, elle se sent en harmonie émotionnelle, enfin elle se sent vachement bien par rapport à ce qu'elle ressent sur ce mois de février vis-à-vis de vous, se sent super bien. En tout cas, c'est ce qu'elle se dit, c'est dans son mental. Au niveau émotionnel, on voit que c'est très fort, très puissant parce qu'on a quand même deux arcanes majeures. Alors vous
au niveau de vos émotions, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de naître, quelque chose qui est en train d'éclore. Il y a une prise de conscience, il y a une révélation qui est en train de se faire à l'intérieur de vous, dans vos émotions par rapport à cette personne. Et la personne de votre cœur, elle, par rapport à vous, au niveau de ses émotions, il y a quand même cette notion de je sais. Je capte les messages, je capte les signes, je capte les synchronicités, je comprends ce qui joue autour de moi, je comprends ce qui est en train de se passer en fait. Ok. On voit au niveau de l'âme, les deux, vous avez conscience, enfin vous avez conscience, c'est pas conscient vu que c'est au niveau de l'âme, mais votre âme sait que vous avez un lien, l'un avec l'autre, un lien d'âme, un lien de cœur. En tout cas, il y a quelque chose de très puissant entre vous. Alors par contre, vous les poissons, vous vous dites, ouais, ok, il y a ce lien qui est beau, mais il y a beaucoup de karma négatif à épurer. Il y a beaucoup de choses toxiques, j'entends, à épurer. Ça va prendre du temps, ça va être un peu pénible, un peu douloureux. Peut-être que je vais pas me lancer là-dedans. Il y a un peu ce côté-là. La personne de votre cœur, elle, au niveau de l'âme, il y a vraiment cette sécurité, cette stabilité dans ce lien, ce choix qui est fait par le cœur, hein, vraiment vis-à-vis de vous. Et cette personne, au niveau de son âme, elle a envie de faire des efforts, elle a envie de s'investir, elle a envie de s'engager, sans pour autant se prendre la tête. C'est vraiment concret. Le mental n'est absolument pas en jeu chez cette personne, hein, clairement pas. Ok. Alors, ce que je vois derrière les mois à venir, les semaines à venir pour vous, les poissons, par rapport à cette personne, vous allez quand même écouter ce que vous ressentez. Vous allez sonder votre âme, sonder votre inconscient, sonder vos émotions par rapport au fait de pourquoi est-ce que je me sens si fatiguée? Pourquoi est-ce que c'est si dur? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Pourquoi est-ce que je prends tout? Pourquoi est-ce que je prends le monde sur mes épaules aussi dans cette relation? Pourquoi est-ce que je refais le même scénario peut-être pour certains? La personne de votre cœur, elle va vraiment être dans une posture de ce lien, cette relation qui est très importante pour moi. Je fais des choix et le choix d'avancer, de prendre des décisions vis-à-vis de cette relation. En tout cas, elle n'est pas en mode je reste là à rien faire et je fais plante verte. Non, c'est pas du tout le cas. Ok. Alors on va aller voir quel est le conseil qu'on peut vous donner à chacun dans cette relation sur ce mois de février. Alors, conseil pour les poissons dans la relation avec la personne de leur cœur au mois de février 2024, s'il vous plaît. Alors, on en a deux. On a générosité et fluidité. Alors, message et conseil pour les personnes du cœur du poisson. On a le bouleversement. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette relation? Ouais, vous êtes dans cette relation, ça vient vous faire travailler, ça vient vous aider à avancer dans une phase cyclique qui va être liée à votre réveil énergétique, spirituel. Ça vient, cette relation, vous éveiller sur des choses nouvelles que vous ne connaissez pas à l'heure actuelle. Ok. Ça vient réveiller des parts de vous. Alors, pour vous les poissons. Alors, on vous dit votre générosité comble de bonheur. Le conseil, c'est partager des instants de bonheur avec le cœur. Cette carte vous rappelle que de petits gestes naissent les grandes joies. Un cadeau n'a pour valeur que celle du cœur. Sourire au plaisir d'offrir et se nourrir de l'intensité partagée. Chaque individu peut devenir le présent d'un autre si ce dernier sait apprécier sa singularité. Les bonheurs simples de la vie sont votre source d'énergie. On parle de cadeaux, de donner, recevoir et de bonheur partagé. Donc pour certains poissons qui se posent la question de est-ce que je dois faire un cadeau de Saint-Valentin à la personne en face, bah voilà, vous avez la réponse. Alors, ensuite, on vous dit purifier, vous êtes dynamisé. Le conseil, c'est utiliser le pouvoir salvateur de l'élément eau. Cette carte symbolise l'élément eau. Les choses suivent leur cours. Un obstacle n'est qu'un détour. Cessez de nager à contre-courant. L'heure est venue de retrouver votre fluidité. N'ayez plus peur d'être englouti ou submergé. Rassemblez vos rivières et incarnez la puissance de l'océan. On vous parle de purification, de nettoyage et de régénérescence. Et pour la personne de votre cœur, le conseil qu'on peut lui donner. Alors, on lui dit, vous voyez cet imprévu comme une nouvelle chance. Le conseil, c'est ne sombrez pas dans le désespoir. Cette carte est l'annonce d'un événement brutal à venir, d'un changement soudain. De ce bouleversement, il faudra rebondir. Il peut venir bousculer certaines idées ou même des projets, une sécurité appréciée qu'il va pourtant falloir réajuster. Sortir de sa zone de confort est un défi à relever et que l'on doit apprendre à regarder avec toujours plus d'objectivité. Ne vous effondrez pas. De cette branche aujourd'hui cassée, de jeunes et belles pousses naîtront.
On parle de chute, d'imprévu, de déstabilisation et de changement. Et pour conclure, on va aller voir un message des chemins de l'éveil pour cette relation. Alors, message pour la relation du poisson avec la personne de son cœur au mois de février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop, on a la racine. À la racine est la sagesse, loin du tumulte de la tristesse. À la racine est le commencement de tout ce qui peut croître. Immortel qui fascine est le tronc, même lorsqu'il se fait abattre. Lui, ce pilier de tout nos tracas jusqu'à nos rêves. Lui, ce fragment d'être, pour relier le combat à la trêve. À la racine est l'épreuve du temps, qui bonifie, qui mutile, qui rend vivant. À la racine n'est pas l'histoire des grands vents. Si l'arbre se déracine, c'est qu'il est venu le moment. À la racine fut le commencement, au commencement fut la racine, au commencement fut le recommencement. L'enseignement vous invite à vous recentrer et à établir un retour aux sources, car il est essentiel pour définir où l'on va, de savoir d'où l'on vient. L'enseignement vous demande de l'équilibre entre vos tracas, le combat et vos rêves, la trêve. Pour cela, il vous demande de l'enracinement, de l'ancrage. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous manquez d'enracinement et d'alignement. Par ailleurs, cette lame peut indiquer des blocages liés à vos racines, soit à votre famille sur le plan de l'enfance ou sur le plan des lignées. En tout cas, lorsque vous piochez cette carte, il est évident que le temps est venu de commencer quelque chose, voire de recommencer. Ne passez pas à côté de cette période fertile lors de votre évolution. Il faut travailler sur vous correctement cette fois et être sûr d'être bien ancré et que les blessures soient bien passées pour tenir le coup d'une renaissance. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette relation sur le mois de février. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne en vous, comment vous vivez la situation actuelle. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer qu'elles sont présentes, qu'elles regardent la vidéo, la guidance jusqu'à la fin et qu'elles soutiennent la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire cette relation m'éveille. Ainsi, je saurai que vous regardez la guidance jusqu'à la fin et que vous soutenez la chaîne. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!